Nous allons discuter avec Jason d'un sujet d'une grande importance, à savoir le sujet de l'Algérie. Jason, je vous cite ce qu'a dit Sa Majesté le Roi dans le discours du 43e anniversaire de la Marche verte. Je le cite. Dieu m'est témoin que depuis mon accession au trône, j'ai appelé avec sincérité et bonne foi à l'ouverture des frontières entre les deux pays, à la normalisation des relations maroco-algériennes. Fin de citation. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi a appelé à un dialogue direct entre le Maroc et l'Algérie en proposant un mécanisme commun de dialogue et de concertation. Malheureusement, on l'a vu jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas réagi. Comment expliquez-vous cela? Merci de me recevoir. Alors, la meilleure explication, c'est que la poursuite du conflit avec le Maroc au sujet du Sahara sert les intérêts du commandement militaire algérien parce qu'elle lui permet de détourner l'attention des problèmes économiques que connaît le pays. De la mauvaise distribution des revenus à l'absence de processus démocratique ou constitutionnel. Ça a été un moyen efficace au cours des dernières décennies. Malgré les pas positifs de Sa Majesté le Roi pour parvenir à des solutions diplomatiques à travers des négociations sous l'égide de l'ONU, ou n'importe quel médiateur international, l'Algérie y a pris part pendant un certain temps et s'est retirée par la suite. Permettez-moi de faire réagir J.D. Gordon avant de revenir vers vous. J.D., je pense que Jason a soulevé un point intéressant quand il a dit que l'Algérie a fait fi de la proposition marocaine pour détourner l'attention de son peuple des problèmes internes. Mais ce qui s'est passé, c'est que suite à ce refus de la main tendue du Maroc, la communauté internationale a soutenu la position marocaine. J'ai deux questions à vous poser. Tout d'abord, jusqu'à quel point l'Algérie peut-elle supporter l'image négative qu'elle envoie à l'échelle internationale? Et deuxième question, comment la communauté internationale peut-elle pousser l'Algérie à accepter cette main tendue du Maroc? Eh bien, je crois que Jason a mis le doigt sur un point très important, à savoir que certains pays essaient de détourner l'attention de leurs problèmes internes. Je pense que l'Algérie n'a pas bien servi ses intérêts en s'alliant au Polisario, qui est un ennemi de l'Occident. Nous avions consacré un épisode entier à l'alliance du Polisario avec Cuba à l'ambassade du Venezuela contre les intérêts américains. Par conséquent, l'Algérie tient sur une base qui n'est pas assez solide. Ils créent beaucoup de troubles, mais ils n'ont pas de force. Si on s'arrête au soutien du Maroc à l'international, on retrouve les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Union européenne. Je pense que la position du Maroc est bien plus forte. On espère que lors du 22e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI, nous pourrons noter plus d'avancées. Retour à vous, Jason. Vous êtes à un poste de direction au Global Jewish Advocacy et cela me pousse à vous questionner sur ce qu'a publié l'agence de presse algérienne récemment. Celle-ci a accusé au mois de mai dernier 7 membres du Parlement européen de faire partie du lobby sioniste marocain, selon les termes de cette agence. La cause de cette attaque est cette demande adressée par ces parlementaires au ministre des Affaires étrangères européen pour rédiger un rapport sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Est-ce que ce qu'a publié l'agence algérienne vous dérange?
Cela est-il antisémite et quelle est l'intention de l'Algérie à travers tout cela? Je suis en général prudent quand je blâme une quelconque partie, mais dans le cas de l'Algérie, je n'ai pas vraiment le choix. L'idée d'accuser son adversaire politique de faire partie d'un complot sioniste est une méthode souvent utilisée par le passé dans plusieurs pays qui ont registre noir dans le domaine des droits de l'homme, de la tolérance et du rejet des juifs. Et c'est vraiment désespérant.